Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment conjuguer les verbes au présent et c'est vraiment une révision de ce que vous avez appris en neuvième année jusqu'à onzième. Alors, on va commencer avec le présent et on va parler seulement les choses que vous savez déjà. Alors, on va commencer. Alors, en premier, Euh, les verbes, normalement, ont des verbes réguliers, des verbes irréguliers, et des fois, ça dépend du temps de verbe. On va avoir des verbes qui sont semi-irréguliers. Alors, avec tous les verbes, on a toujours trois types de verbes. Il y a les verbes en ER, les verbes en IR et les verbes en RE. Et la raison qu'on doit savoir qu'il y a ces trois types de verbes, c'est que normalement, ce qu'on fait est on enlève la terminaison de ER, IR et RE et ensuite on ajoute la nouvelle terminaison. OK? Alors, la règle, c'est enlever la terminaison ER, IR et RE. Ensuite, ajouter la terminaison que c'est pour le verbe, ou tu peux dire le nouveau terminaison. Par exemple, si le verbe termine avec ER, tu ajoutes un E. Si c'est terminé pour je. Si c'est euh, pour tu dis ES. Il, eux, nous, ONS, vous, EZ, et ils en elles, ENT. Pour les verbes IR, oups, c'est IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Et pour les verbes RE, SS, aucune terminaison, ONS, EZ et ENT. Alors, des fois, quand les gens utilisent apprendre les terminaisons des verbes, il dit que on peut seulement enlever le R. Et c'est pas le cas à cause de si tu te souviens que tu dois enlever le R, tu vas oublier de enlever le R pour le nous, vous et ils. Alors, c'est très important que tu dois souvenir de enlever le ER parce que c'est plus cons- plus coréen. Donc, on doit souvenir ceci. L'autre chose que tu peux remarquer, c'est que les terminaisons pour le nous et vous et ils et elles sont toujours ONS, EZ et ENT, avec l'exception de IR à cause de le ISS. Et tu peux souvenir ceci parce que si c'est un verbe IR, ça commence avec un I, donc on doit garder le I. Et l'autre chose que tu peux essayer de souvenir, c'est si c'est IS, on ajoute le S parce que c'est pluriel. Um, le français a beaucoup des mots qui sont les mêmes et tu dois regarder comme si ça termine avec IS, normalement ces deux verbes sont S et avec le il et elle, normalement c'est le T. Il y a des exceptions, mais normalement c'est les mêmes pour le je et le tu et le il et elle c'est différent.
voici une exception avec le ER, mais ça c'est seulement le ER. On a aussi les verbes qui sont semi-irréguliers. Qu'est-ce que ça veut dire semi-irrégulier? C'est vraiment, ces verbes suivent la même forme ou les mêmes règles que les verbes réguliers, mais on fait un peu de changement. Si on a un verbe qui termine avec GER, pour la forme de je, tu, il, elle, tu conjugues la même que le régulier. Mais avec le nous, tu dois ajouter le E. Alors, l'exemple qu'on fait, c'est toujours manger. Pour le manger, on doit ajouter le E parce que le E garde le son du verbe. Parce que si on n'ajoute pas le E, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir mangon au lieu de mangeons. Alors, c'est très, très important de garder le E parce que quand on fait les verbes irréguliers, les verbes avec l'imparfait, le E est très important parce que la conjugaison, tu dois avoir le E ou tu vas avoir comme manger au lieu de manger. Pour les verbes de CER, c'est la même que les irréguliers, mais avec le CER, avec le nous, tu dois changer le C avec un CD. Alors, c'est la même raison que mangeons a un E, parce qu'on veut garder le son man, commençons au lieu de comment con. Il y a d'autres verbes qui ont le même problème. Alors, tu peux regarder ici, il y a un lien, les changements de racines, pour vous donner des verbes qui font ce problème ou qui ont la racine qui change. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques-uns. Normalement, les verbes que vous utilisez plus souvent, plus fréquents, tu vas souvenir ces verbes. Et la dernière chose, c'est les verbes irréguliers. Ces verbes, j'ai fait un petit liste pour vous des verbes qui sont irréguliers. Avec les verbes irréguliers, tu dois faire très attention à la conjugaison parce que ces verbes sont complètement différents. Au lieu de mettre une vidéo avec tous les verbes irréguliers et tu devrais chercher tous les verbes, je vais vous donner des verbes qui sont un peu plus communs qu'on utilise en français. Et absolument, il y a beaucoup d'autres verbes que tu peux utiliser, mais ces verbes sont des verbes normalement, les gens font des erreurs et c'est aussi les verbes qu'on utilise le plus. Fais attention avec avoir et être parce que ces deux verbes, tu vas l'utiliser beaucoup. Alors, c'est très important que vous sachiez comment conjuguer avoir et être. Euh, Tu vas l'utiliser absolument pour le passé composé qu'on va faire un autre jour, mais c'est très important que vous sachiez comment conjuguer et vraiment mémoriser comment conjuguer avoir et être. Les autres verbes, c'est à vous de souvenir et malheureusement, il n'y a pas vraiment des euh, règles qui fait les verbes doivent suivre. Je normalement les verbes terminent avec ONS, EZ et ENT. Et les deux, le je et tu sont les mêmes avec le il et elle qui sont un peu différents.
mais c'est vraiment la mémorisation que tu dois faire. Ici, il y a un lien pour becherel.com. Sur le site Becherel, je ne sais pas si vous voyez ceci, mais euh, si tu vas sur le site de Becherel, tu pourrais voir que tu peux trouver le verbe. Par exemple, si je trouve le verbe avoir, tu vas trouver les conjugaisons pour avoir pour tous les temps. Alors, c'est un très bon réseau pour vous de utiliser. Euh, Ici aussi, je t'ai donné des exercices pour pratiquer. Si tu utilises ces verbes pour pratiquer, tu peux vraiment améliorer votre conjugaison et à la fin de la journée, tu dois vraiment pratiquer pour bien savoir et bien pratiquer la conjugaison des verbes et mémoriser. C'est tout pour aujourd'hui et ayez une bonne journée. Au revoir.